Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur S-Crack, ta teuté, l'émission qui vient décrypter tes émotions en vrac, à coups de cartes enchantées. Fort de quoi, sérieux? Ok, donc on commence dans le vif du sujet. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner aujourd'hui parce qu'on est sur mon premier jour de jeûne, donc c'est peut-être significatif pour vous, peut-être que j'ai juste envie de vous raconter ma life. Je vais jeûner pendant 7 jours. Donc voilà, je vous le dis, je vous le signale. Nous ne savons pas comment ça va se passer. Les circonstances sont un petit peu plus différentes, un petit peu plus vraies, peut-être un petit peu plus connectées, peut-être un petit peu plus... Ouais, il y a ce côté de raw, en fait, de cru, et puis ça résonne, vous allez voir, puisque... Ah bah pourquoi attendre quand on peut le faire maintenant ? Cru, Raw, R-A-W, c'est le nom de la dernière collection ultra limitée, c'est-à-dire qu'en fait elle drop et il y en aura pas deux jusqu'à rupture des stocks disponibles. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ? J'ai l'impression que je pars un peu in many directions. Ok, donc c'est la connexion, c'est la collection Raw qui va sortir le 7/07, le 7 juillet, vous retrouverez 7 exclusifs, ceci n'est pas une vanne, donc 7, le chiffre 7 S-E-T-S, puisque c'est Raw, en fait, je sais même, bon, je pars dans tous les sens, là, on va pas se mentir, j'avais pas prévu, hein, c'est vraiment, j'étais dans mon lit à être un peu en PLS en ce premier jour de jeûne, et je me suis dit, allez, Emma, on le fait maintenant, et je pense que ça va flow, en fait, hein. Donc, la dernière collection de S. My James, bijoux dentaires en cristaux naturels, évidemment c'est mon marque, c'est ma marque, sinon je ne vous en parlerai pas, qui va drop ce lundi 7 juillet à 7h07, non c'est faux, à partir de minuit ça sera out, ou peut-être dans la matinée, non à partir de minuit. À partir de minuit ça sera out, vous aurez 7 exclusifs de Tooth James, voilà, donc on va mettre un petit peu la bande-annonce de cette collection, tout simplement, c'est parti. Donc voilà, ça ressort avec la guidance, parce que ce que j'ai canalisé pour vous hier, c'était une levée des illusions, donc ça c'était il y a quelques jours, c'était il y a 3 jours. New dawn, new day, new life, for me and for you, potentially. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, for me, for you, t'as capté mon chacal. Vous avez cessé de faire cette chose en particulier, et ça change tout, ou vous avez dit au revoir à quelque chose, ou ça, très bientôt, vous dites au revoir à quelque chose, et attention, ça peut être littéralement vous quitter, donc voilà, des illusions, il y a un tower moment, il y a un effondrement, quelque chose qui vous fait, une perception qui change, mais un peu radicalement, on va pas se mentir, il y a le côté un peu radical, on verra si la tour elle sort avec le tarot plus tard, mais il y a ce truc de, un peu, les illusions qui s'effondrent, vous voyez les choses sous une nouvelle perspective, et ça vous permet de vous tenir en fait dans beaucoup plus d'authenticité, ce côté raw, donc raw ça veut dire cru en anglais, hein, c'est le côté authentique, donc ça va totalement avec le fait que je vous parle de mes bijoux dentaires en cristaux naturels puisque ce sont des cristaux authentiques et non pas synthétiques, donc le côté organique aussi qui va ressortir dans cette guidance. C'est marrant parce que là du coup j'ai pris l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre, oracle dont je voulais me séparer, je pense que je vous l'ai déjà dit, ou alors je l'ai dit peut-être sur le Pétas Gang, sur Patreon, que je voulais m'en séparer, et en fait, il y a quelques temps, une semaine, un truc comme ça, je me suis sentie re-appelée à l'utiliser. Donc voilà, donc je vous disais, dans cet oracle, j'ai trouvé une carte d'un autre oracle, c'est la carte Surrender to the Sweetness, Venus Energy, Pleasure, Joy, Make Love to Life, mais elle était à l'envers. D'ailleurs, c'était pas la seule à l'envers. On va expliquer un petit peu après. Je finis d'abord de vous dire ce que j'avais noté dans mon petit carnet. Donc, j'ai écrit en anglais « It's another death to another rebirth, another turning point ».
The curtain falls off and the light's on, finally. Ok. Donc ça veut dire en gros, c'est une autre mort pour une autre renaissance. Another turning point, un point de non-retour, si on peut le traduire comme ça. The curtain falls off, le rideau tombe, et la lumière fut. Finalement. Et j'insiste sur le finalement. Il y a aussi le son You open a door to another door to another door D'ailleurs, j'ai dit que j'allais chercher les paroles. You open a door to another door. Je connais pas le titre de cette chanson. Attends. Open the door. Je sais même pas si c'est exactement ça. To another door. C'est... Ah, bah voilà, c'est... Caroline Polachek, son de 2019, le 19 est significatif, 666 aussi, 6h6 est significant. C'est fou parce que là j'ai fait une pause du coup pour écouter le son. J'ai aussi noté les signes que je vous mets tout le temps en barre de description, enfin c'est surtout de la numérologie, on va pas se mentir. Souvent, hein, après ça peut être autre, mais souvent c'est de la numérologie. Et je regardais mon clavier... Et je me rappelais plus quelle touche c'était pour faire apparaître les chiffres en fait, tu vois, sur les Mac, t'appuies sur la flèche du haut pour avoir ça. Peut-être que je peux faire un réglage pour que ça vienne directement, mais en tout cas sur mon Mac c'est ça. Et il y a eu un peu une phase, enfin un micro-moment où je me suis dit attends mais comment on fait déjà ? Et le son il parle de ça un peu, hein. Parce qu'elle dit à un moment... Perpetual novice, un novice perpétuel. Now there's the sunset, salt in the wound... Mettre du sel sur les plaies. Sometimes I don't know who I'm singing to. Who is the you who I sing to? When the house is empty. Bon, ça, non, c'est pas ça que j'ai relevé dans la chanson, mais ça doit être significatif. Allez voir les paroles et écouter la chanson. Là, je suis allée voir la symbolique de la chanson, enfin, the meaning of the song. Et j'ai trouvé un site qui disait, ça veut dire, en fait, s'accrocher à des moments de joie, des moments de kiff, des moments que tu aimes. Ne jamais avoir envie que ces moments cessent, et continuellement se les rappeler une fois qu'ils sont partis. Il y a un peu de ça. Mais là, il y a encore autre chose avec la guidance. Elle dit aussi « The yang always comes with the yin ». Donc le yang, le masculin, vient toujours avec le féminin. Et là, elle parle d'énergie. Le fait que ça soit flou, et même... J'ai envie de vous dire, avant même que je commence la guidance, je savais pas exactement de quoi ça allait parler. Je pense que c'est hyper significatif parce que ça vient avec ce qu'elle dit, un perpétuel novice. L'idée d'être dans l'inconnu aussi. Hein. L'idée de... quand tu recommences quelque chose, tu recommences un cycle, t'es un peu dans l'arcane du fou et tu sais pas exactement où ça va mener, d'accord ? Mais là, on parle vraiment d'énergie, en fait. Hein. Parce que je vous disais, vous avez peut-être quitté quelque chose, et ce quelque chose, bon, ça peut être un travail, avoir déménagé, etc. Ça peut aussi être une manière de penser, des rituels que vous faisiez, ou même, pour certains, ça peut être une sortie du New Age, des trucs comme ça, tu vois. Un peu une tombée d'illusion, mais c'est pas une tombée de magie. Et ça sort comme ça. Donc je vous le dis comme ça, ok. Donc ça va venir au fur et à mesure qu'on déroule cette guidance. Hein. Il y a un langage un peu quantique, on va pas se mentir. Et même dans l'énergie, ça se sent. Donc là, si vous voulez, j'ai pris l'oracle mission de vie. Et pas de coïncidence, hein. On parle peut-être aussi de vous êtes à une phase où vous dites... ouais, ok, make sense. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? D'accord ? Peut-être que aussi, vous avez toujours été habitué à avoir un parcours tout tracé, quelque part, ou à savoir à quoi vous allez vous attendre, à quoi vous attendre pour les jours de la semaine qui vont suivre, pour les prochains mois, etc. Parce que vous avez toujours été dans un cadre cadré, carré, en fait. Y a un peu ce truc de... comment dire ? Ouais, moi, c'est une sensation que j'ai eue quand, par exemple, j'ai arrêté mes études, j'ai arrêté la prépa, et que je suis partie en Australie. Et j'étais avec une pote à moi
qui s'est greffé sur le voyage, et qui me disait, c'est ouf parce que là, vraiment, en fait, c'est l'inconnu total, il peut se passer n'importe quoi. Le champ des possibles est grand ouvert. Ok, donc c'est ça. You open a door to another door, ok. Donc, ce truc de mélancolie, s'accrocher, peut-être que, ok. Ah, intéressant! Ce truc de mélancolie, ça c'est moi qui capte, en fait, où on est en train d'aller. Ce truc de mélancolie que vous accrochez au bon moment, etc., ou que vous vouliez pas que les bons moments ne cessent, peut-être qu'en fait vous étiez accroché à un passé, hein, ou à une version de vous, à des croyances, à une manière de faire et tout. Et là, ça va comment dire, ça va très loin parce que même énergétiquement vous purgez un truc là. Il y a quelque chose qui s'en va. Vraiment, hein. Là, par exemple, pour moi, il n'y a pas de coïncidence que je vous fasse cette guidance là aujourd'hui, en ce premier jour de jeûne. Ça reste une purge, hein. L'objectif, ça reste une purge. Ça reste une purge, et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des choses qui partent aussi. Que c'est une épuration, c'est un nettoyage. L'objectif, c'est de mettre en place l'autophagie du corps, en fait, le corps qui se bouffe lui-même, mais qui se régénère. Ok ? Donc, il y a de ça avec vous. Et là, c'est peut-être ça que vous laissez passer, que vous laissez partir. Un paradigme, une manière de faire, une manière d'être, pour un retour vers un côté plus sauvage, plus authentique, plus vous, en fait, hein. Un vous aussi qui est peut-être du coup moins carré, moins cadré, moins il faut faire ça vite, il faut... Et c'est intéressant en fait aussi de jeûner, pourquoi ? Parce que, bon, évidemment, quand vous mettez face à toutes vos addictions, parce qu'en plus de ça, je fais aussi une purge de TikTok. J'ai fait une purge de TikTok pendant 15 jours. Non, je suis une mytho, pendant 5 jours. Mais du coup, tu vois tes mécanismes un peu de fuite, comme ça. Et c'est intéressant de jeûner parce que c'est comme si t'avais en termes d'énergie, voilà, ton énergie, tu l'utilises pas de manière superflue pour réparer des trucs qui servent à rien. Tu vois. Donc c'est intéressant, je sais pas, ça sort, je vous en parle. Donc il y a ce truc, hein, ce que vous laissez derrière. Parce que là, pareil, hein, toutes les cartes de l'oracle sont à l'envers, sauf la carte promotion. On a la carte manque d'ancrage, mauvaise voie, à l'envers. Du coup, cette carte qui vient dans notre oracle, Surrender to the Sweetness, qui était aussi à l'envers. Donc peut-être aussi, enfin, tu vois... Encore une fois, ceci n'est pas une propagande pour jeûner, hein, je vous le rappelle, mais c'est parce que ça intervient dans la guidance. Mais le fait de jeûner fait que forcément, t'es plus dans une certaine lenteur, parce qu'il y a une grosse épuration. Donc voilà, t'es pas dans ce truc où tu vas chercher à te doper à coups de sucre, à coups de café, ou même de matcha, tu vois. Il y a ce truc de vraiment, t'es dans ton authenticité, dans ta vérité, mais même à un niveau corporel. Je regardais une vidéo d'une meuf juste avant, putain, c'est fou comme tout est guidé, quoi. La vidéo d'une meuf juste avant qui disait qu'en fait, l'intelligence, elle venait plus du corps que du cerveau. Parce que on a des neurones dans l'intestin, des neurones dans le cœur, etc., etc., etc. Et que, évidemment, c'est le corps qui influence la tête. Enfin, non, en gros, ce qu'elle disait, et c'est plus comme ça, l'esprit influence le corps, mais ce qu'on dit moins souvent, c'est que le corps influence l'esprit. Et ça, c'est putain de vrai. Mais attends, mais là, on est complètement dans le thème, c'est incroyable. On pouvait pas être plus dans le thème, plus dans une synchronicité incroyable. Big like this, j'ai envie de vous dire. Tout est écrit, mon frérot, tout est fucking écrit. C'est un truc de fou, parce que ça résonne avec... Enfin, là, vraiment, je suis en train de... Essayez de voir plus loin que ça, hein. J'ai pas envie que vous pensiez juste elle nous parle d'elle et tout. Voyez pourquoi je vous parle de ce que je vous parle. Parce que je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas de coïncidence, que vraiment, hein, moi, c'est à se demander si on a vraiment un libre arbitre. Et bon, peut-être que ça concerne pas tout le monde, évidemment, mais en tout cas,
moi je me pose beaucoup la question depuis plusieurs mois, j'ai déjà fait du contenu là-dessus, sur Instagram, sur TikTok, allez faire un tour notamment sur Instagram, vous allez pouvoir trouver plus facilement je pense. Donc évidemment je vous mets le lien dans la barre de description, et puis dans tous les cas c'est S-Do-My-God partout. Donc ouais, je vous disais, il n'y a pas de fucking coïncidence, hein. Tout est connecté, et il y a même ce côté où le temps quelque part n'existe pas, même si on l'expérimente avec notre vaisseau, avec notre ego, etc., il y a un peu cette idée que, puisqu'on est multidimensionnel, à un certain niveau, il y a un peu ce côté où ton higher self, il a déjà tout expérimenté, tu vois. Donc, et ça c'est important de se le rappeler, surtout quand on a l'impression d'être paumé, tu vois, ou de faire des erreurs. Parce que vous allez voir, hein, souvent dans votre vie, même vos fucking erreurs que vous allez vraiment vous auto-flageller et souffrir et vraiment et nourrir du coup des égrégores de peur et whatever the fuck vous nourrissez, j'ai envie de vous dire, on va dire du sombre, dans le sens, pas, oui, votre shadow, mais ça nourrit pas que votre shadow, hein, on se comprend. Bah, ça sert à rien, en fait, de faire ça, parce que tu te rends compte que, a fortiori, enfin, plus tard, que même tes fucking erreurs, elles étaient nécessaires, tu vois, et que même des fois, heureusement que tu t'es trompé. Hein. Donc, ça, c'est intéressant, c'est à prendre en compte. Pour vous, si vous êtes dans une phase qui est peut-être un peu difficile at the moment, et vous pouvez vivre cette guidance comme du soin aussi, hein, pour vous apaiser, mais aussi si vous êtes dans une situation où vous avez laissé partir quelque chose, et vous vous rendez compte de cette magie-là. C'est important, hein, aussi. Vous vous rendez compte de la magie de la life, et je pense que ça va être une partie du titre de cette guidance. J'aime de ouf cette guidance parce que là, en fait, on parle de quelque chose quelqu'un qui est vraiment dans sa puissance, dans sa souveraineté, qui va aussi utiliser vraiment son spectre intérieur, sa boussole intérieure pour faire ses choix, pour, tu sais, quelqu'un qui va plus laisser influencer par des mentors, qui va mettre sur un piédestal, par l'extérieur, quelqu'un qui va sentir en fait ce qui résonne avec lui, ce qui est vrai pour lui, et ce qui ne l'est pas, et qui a aussi cette flexibilité de se dire, bon bah, je reconnais que c'est possible que ce qui fait sens pour moi là, ça soit utile pendant un temps, mais à un moment donné, ça ne soit plus utile. Et peut-être que je vais passer par des phases où je vais être dans la peur, parce que je vais croire que je suis en train de me tromper, ou que ma situation est trop problématique, ou je suis trop au fond du trou et je peux pas me relever. Mais je sais que, ultimement, je reste quand même guidée, donc voilà, après, encore une fois, hein, j'ai dit sortie du New Age, donc par quoi êtes-vous guidée? Ça, c'est des questions à vous poser aussi. C'est aussi des questions à vous poser, mais il est vrai que tout est une question d'intention, et ça, faut le dire, parce que j'en parle dans How to Be Bad Academy, qui va bientôt changer de nom, oups, hein, on l'a dit, j'en parle dans How to Be Bad Academy, donc rejoignez l'académie, le lien est dans la bio. Quand t'es canal, je vous dis, encore une fois, c'est une école pour Psychic Baddies, on va pas se mentir, quand t'es un canal, et même les artistes sont des putains de canaux, hein, même les scientifiques, on est tous canal du divin quelque part, et parfois on est pas un canal du divin, on est canal de autre chose, d'un parasite qui se fait passer pour le divin, tu vois, ça peut arriver aussi, hein, certains médiums qui font ça. Donc ça, fallait le dire. Mais la pureté de ton... comment de ta canalisation dépend aussi de la pureté de ton vaisseau. Tu vois? Donc, en fonction de la pureté de ton corps, tu vas t'aligner à... on peut le dire comme ça, plus ou moins lumineux, tu vois? Mais c'est même pas tant ça, c'est plus ou moins vrai. Même s'il peut y avoir du dark, on va pas se mentir. Ouh, ouais, c'est ça, hein. C'est ça. On a la carte déplacement à l'envers, et là, je vais faire les reversals, alors que sur cet oracle... ouais... Alors que sur cet oracle, c'est pas forcément... Enfin voilà, tu t'es pas censé lire les reversals, mais je m'en bats les couilles puisque... Ah pardon, qui a dit ça? Je m'en bats les derrière... Non, n'importe quoi. Je m'en bats les roubs, on va le dire comme ça. C'est horrible, hein. Bon, passons.
Je m'en bats les roups, parce que c'est moi qui lis dans tous les cas, tu vois, donc c'est mes règles. 21-12 quand je dis ça, notons-le, c'est un signe. Donc, il y a de ça, hein. C'est vos règles aussi, c'est ce qui résonne avec vous. Peut-être que vous avez vos règles, hein, ça peut être significatif aussi. Mais en tout cas, il y avait des choses encore dans votre vie qui, déjà, vous séparez de l'abondance, vous mettez dans la confusion, vous allez peut-être un peu courir partout, et perdre de l'énergie pour rien, parce que, ultimement, vous étiez juste dans la mauvaise direction, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc ça, c'est à prendre en compte. Je sais pas pourquoi je vous précise ça. C'est à prendre en compte. Parce que peut-être qu'aussi vous êtes pas encore dans cette situation de clarté. Il y a de ça. À la coupe du tarot, on a le 5 d'épée et le 10 de denier. Donc, ouais, hein, il y a vraiment ce côté... Je pense là, vous avez repris... Et on parle vraiment de l'esprit, hein, de peut-être de manière de penser, d'habitudes. Bon, ça peut être des habitudes, mais c'est plus un shift au niveau du mindset, hein, qui, du coup... Ah, on a le soleil, là, j'aime bien. Qui, du coup, influe forcément sur vos habitudes. Hein. Mais là, vous allez vers de la... J'allais dire, tu vois, je voulais dire de l'abondance, enfin, quelque chose comme ça, tu vois, de même un overflow d'abondance. Mais j'ai failli dire spontanéité. Parce qu'il y a plus de spontanéité. Et même dans la carte du soleil, donc dans la carte du soleil dans le tarot originel, c'est un enfant, je crois, c'est un chérubin ou un petit enfant qui vole, donc un espèce de... Je crois que c'est ça, hein, peut-être je dis des conneries, mais il y a le côté... où dans tout le cas, il y a un gosse sur la carte. Il y a le côté spontané, le côté innocence, joie de l'enfance, tu vois. Donc il y a ça. Il y a un retour à plus de vérité, plus de spontanéité, plus de joie, plus le côté sauvage aussi, wild, cru, bref, tout ce qu'on a dit précédemment. Hein. Mais du coup, c'est forcément plus léger. Hein. Mais parce que aussi, vous dégagez des trucs qui vous servent pas. Des trucs... en fait, c'est un peu ce côté... Peut-être vous forciez encore à faire des trucs, mais... Alors que ça vous... Mais ouais, ça vous maintenait... bien accroché sur terre, mais c'est pas du bon terre à terre, c'est en mode c'est lourd, tu vois, c'est lourd, et il y a ce côté aussi, vous questionnez pas forcément, vous questionnez pas forcément pourquoi vous le faites, on vous a apporté une solution et vous vous êtes dit c'est ça, et là il y a une remise en question. Il y a une remise en question. Et tu sais quoi, ça peut être... Je vous donne des exemples, mais encore une fois, c'est peut-être votre cas, mais c'est aussi pour faire comprendre où je veux en venir. Je sais pas, on vous a dit qu'il vous fallait 30 grammes de protéines par repas, ou que les protéines permettaient de construire du muscle. Et vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas vrai. Que c'est les acides aminés qui permettent de construire du muscle. Enfin, tu vois, genre, c'est ce genre de choses. Et ça peut être aussi des pratiques spirituelles, hein. Ça peut être très significatif, surtout si vous vous sentez concerné par sortir du New Age. Et là, vous êtes dans une phase où... Alors, on a le 8 de bâton, le 5 de bâton, le 5 d'épée encore, reine de denier, sur le côté... Ouais, il y a le côté vibrant. Ouais, là, le son qui me vient, c'est le son de Johanna, Navigateur, donc c'est le son qu'elle a fait pour l'Eurovision. Libre, je vois enfin les couleurs vivre, tout s'éclaircit dans le noir, ça me donne envie d'y croire. Waouh! Waouh! C'est magnifique! Il y avait aussi un autre truc que j'avais vu où... non, je crois que je l'avais pas vu, mais c'est un... Ah, c'est ça! C'est un vieux son à Wham! Que tout à l'heure je chantais dans la douche, mais vieux sa race. Je crois que je dis, je suis pas irremplaçable, mais je sais que je suis pas que de passage. Je brille dans le noir, ou je tourne dans le noir, ou je vrille dans le noir. Il y a un truc avec ça. Et un truc aussi avec, je crois que c'est le bon exutoire. Donc, I don't know. Ça vient, je vous le dis, mais il y a quelque chose avec ça. Peut-être que vous avez passé vraiment une période où c'était difficile parce que c'était un peu... Alors c'est possible qu'il y ait une forte présence des autres. L'ordi commence à surchauffer alors qu'on était quand même dans un calme depuis le début de la guidance. Présence des autres, hein. Les autres qui viennent soit vous casser les yucks, soit vous perturber. Il y a le son de Jade qui vient. Alors la musique est très significative, hein. Peut-être que vous êtes artiste musical. Laissez-moi tranquille. Alors allez écouter ça, je crois que c'est Tranquille le son, il s'appelle, c'est dans le dernier album de... j'arrive plus à parler. Le dernier album de Jade, 26-26. 26-26, c'est la synchronicité, c'est pas du tout le nom du son, hein, que nous soyons clairs, hein, vous et moi.
Donc, il y a de ça, hein, reine de denier sur le côté, il y a ce côté, et la reine de denier, elle est là, elle cueille ses fruits, il y a aussi l'idée que les fruits, comment dire, c'est l'alimentation des dieux, enfin, il y a un peu de ça, le joyau des dieux, enfin, je sais pas, je le dis. Mais il y a le côté avec la liberté, le côté avec vous libérer de quelque chose, peut-être que vous libérez d'une emprise, hein. Et peut-être que ça peut être d'un gourou ou d'un truc comme ça, hein. Je cherche le soleil de ma vie à l'horizon, je vous vois courir, est-ce que je plonge sans réfléchir pour me noyer dans vos sourires? Alors, il y a pas... Leur visage m'attire, ils se noient dans mes pleurs, ils nourrissent mon cœur, ils y font pousser des fleurs. J'aspire à tout comme un navigateur, je surveille l'océan, j'ai des admirateurs, leur visage m'inspire des soirées de sueur, danser pour le pire, parfois pour le meilleur, j'aspire à tout comme un explorateur, je marche d'un pied ferme et parfois j'ai peur. Donc voilà, bon, il y a ce côté quand même de tout est une nouvelle aventure, je sais que je suis un perpétuel novice, que tout est un éternel recommencement. Et là, j'ai quand même si je vais avoir peur et que je sais que ça va pas être forcément facile, je vais y aller. Donc peut-être qu'il y a des gens littéralement, vous allez vers vos passions, for real this time, et vous sortez d'une forme d'emprise. Ça peut être des gens, mais ça peut aussi être une manière de penser ou des formes pensées. Mais bon, ça j'ai envie de vous dire, dans tous les cas, c'est le même délire, hein, ça a le même impact hein, dans le réel. Ouais, une forme de aussi, vas-y, ma coupe est... Enfin, peut-être un ennui au quotidien, peut-être un côté où je me fais chier, les choses avancent pas, les choses bougent pas, et peut-être même que au niveau de l'abondance, c'était clé-blo, quoi. Il y a un truc pas authentique, en tout cas, que vous laissez, que vous allez vers plus d'authenticité, d'accord. Donc, on va prendre le dernier tarot, là, que j'avais envie de check, avant de passer à l'extension sur Patreon. Je sais pas du tout de quoi on va parler, mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est quand même assez spécifique, là, si vous vous sentez appelé, je vous mets tout le temps, toutes les semaines, tous les vendredis 18h, parce que tous les vendredis 18h, il y a un épisode de Scrack Tatute, d'accord, sur YouTube, évidemment, puisqu'on est sur YouTube si vous m'écoutez à the moment, hein. Putain, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, je sais pas je sais pas de quoi on va parler exactement, peut-être que ça va venir en utilisant le dernier tarot, mais je vous épingle toujours l'extension dans les commentaires. Donc voilà, si vous vous sentez appelé, vous venez. Si vous vous sentez pas appelé, vous venez pas, vous faites ce que vous voulez. Je vous rappelle que sur le Pétasse Gang, il y a 2 formules. Il y a l'abonnement Lil Pétasse où vous avez accès à toutes les extensions de guidance TikTok. Depuis 2022, il y en a plus de 400, presque 500 je crois. Plus de 400 en tout cas. Vous avez accès à toutes les extensions S-Crack le Talk. Vous avez accès à toutes les extensions S-Crack Tsatse. Et après, sur la formule Maxi Pétasse, là, vous avez tous les channels de Your Psychic Podcast. Toutes les semaines, c'est disponible sur le Pétasse Gang, donc c'est encore plus spécifique. Vous avez accès à tous les lives, les masterclass, les questions-réponses, les live coaching, qui sont disponibles sur aucun de mes réseaux sociaux, d'accord. Vous avez également des soins subliminaux et vous avez plein de podcasts de développement personnel, mélangés toujours à de la canalisation, de la cartomancie, puisque c'est ce que je fais le mieux, hein. Voilà. Donc, nous avons quoi avec ce petit Syrian Starseed Tarot? Nous avons The Tower à l'envers, et nous avons The Seven of Orbs, et en gros, cette carte, elle est intéressante, peut-être que je vais vous la mettre à l'écran, ouais. On a une meuf qui est dans une montgolfière, qui balance des balles, voilà, peut-être more than likely gonflées à l'hélium parce qu'elle s'envole. Donc voilà, des balles qui ressemblent aussi à des bulles ou des chakras, je sais pas trop. Et vous avez dans l'ombre 2 personnes qui la regardent et qui la pointent du doigt et qui doivent se dire, bon, qu'est-ce qu'elle est en train de foutre celle-là? Donc, Seven of Orbs, c'est le 7 d'épée. On a ce côté de... vous, pendant longtemps, vous vous êtes empêché de faire ce que vous aviez vraiment envie de faire par peur du jugement. Il y avait aussi, je crois, un peu de ça dans le son de Caroline Polachek. Donc peut-être que l'hyperpop aussi, ça vous parle. Bon, c'est pas vraiment de l'hyperpop, mais on va dire qu'elle s'inscrit dans la vibe. Et là, je reprends le mission de vie. Ouais. Et en fait, vous étiez là, vous disiez, mais je comprends pas. Il y a aussi ce manque de clarté, on va pas se mentir, d'accord. Et peut-être que aussi ça faisait partie de votre parcours, le fait de pas avoir la clarté de suite, parce que en vrai, moi, je pense qu'il y a quand même un bon moment pour faire les choses. 31, 33. 33, c'est significatif. Et là, il y a un truc qui s'est passé, genre... Et c'est quand même assez naturel, hein. Parce que autant
pendant un temps, vous étiez en train de lutter, peut-être de voir ou de pressentir des choses qui allaient sortir de votre vie, qui allaient s'effondrer. Alors, j'ai besoin de clarté là-dessus. Ouais, peut-être... Non, c'est pas de la lutte. C'est quoi? C'est pas de la lutte. Une forme d'hésitation, ouais. Une hésitation qui vous empêchait, en fait, de prendre des actions passionnées. Et là, en fait, il y a une forme de clarté qui fait que, putain, mais je sais dans quelle direction je vais, en fait. En fait, it's fucking évident. Et peut-être que ça arrivait là, lors de la dernière nouvelle lune, à partir du moment où vous écoutez cette guidance. Peut-être que c'est la nouvelle lune, peut-être que la dernière nouvelle lune pour vous a été significative. Là, la dernière en date, elle a été puissante, c'était la nouvelle lune en Cancer. Donc au moment où je tourne cette guidance, donc il y a peut-être aussi quelque chose qui s'est passé. Et là, on a, il y a la carte du chaman, il y a une meuf, chaman, voilà, avec une coiffe d'indien et des plumes en l'air, et elle a les mains comme ça en mode, sur les técos, hein, j'ai envie de vous dire, et au-dessus de ses mains, en lévitation, il y a une boule verte, donc chakra du cœur, et une boule bleue, donc chakra de la gorge. Et on avait des problèmes de communication, peut-être et un bafouillement, bégaiement, donc un peu une galère comme ça. Un peu une galère. Il y a aussi peut-être un changement au niveau de vos relations de manière globale. Ok, donc je vais m'arrêter là. Ça, c'est ce qu'on va aller voir dans l'extension. Évidemment, j'aurais peut-être dû vous le dire avant, mais... un petit like si vous avez apprécié la guidance, un petit commentaire si ça a résonné ou juste pour me faire un petit coucou, ça m'aide énormément, d'accord? Abonnez-vous si vous voulez que je canalise finalement vos énergies encore plus spécifiquement. Je vous remercie d'être là avec moi, et de m'avoir écouté, et de m'avoir ce transfert énergétique, hein, j'ai envie de vous dire, parce que je fais pas ça toute seule, hein, je le fais aussi avec vous. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Pour ceux qui me suivent sur Patreon, on va continuer sur Patreon. Ah oui, hein, et là il y a eu vraiment... J'ai tiré 3 cartes en fait, mais... j'ai pas encore creusé, on va continuer dans l'extension. Donc ceux qui me suivent sur Patreon, encore une fois, c'était épinglé dans la bio, mais c'est... Enfin non, c'était épinglé dans les commentaires, mais c'est également dans la bio. On se retrouve tout de suite. Gros bisous sur vos derches. Ok, j'suis pas la plus honnête, là ça va pas, j'suis emprisonné. Ronnie sous bois dans la cave, je trime entre vendre mes strings de La carte mystère de la semaine, c'est la carte des réseaux de télécommunications. On a aussi la saison de l'été qui est significative. Donc là, on est en plein été au moment où j'enregistre cette guidance. Mais du coup, la saison de l'été, en fonction de où tu te situes dans le monde, ça fonctionne aussi. Pour beaucoup d'entre vous, une activité en ligne va permettre de mettre fin à une problématique qui se présentait encore et encore à vous. Il y a des systèmes que vous pouvez mettre en place dès maintenant et qui vont vous apporter énormément d'abondance, beaucoup plus que ce à quoi vous attendez ou que ce que vous avez pu toucher par le passé. C'est pas juste une abondance matérielle, ça va être aussi une abondance au niveau de l'épanouissement, au niveau émotionnel. On se retrouve vendredi prochain, 18h.